Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, dans le cadre de l'étude de la structure des os, nous allons voir la structure des différents os. En effet, la structure des os longs, elle varie au niveau de la diaphyse et des épiphyses. La diaphyse est formée de tissus osseux compacts. Ceux-ci affectent la forme d'un cylindre creux. L'épaisseur de ce cylindre osseux compact est considérable. Il forme la corticale ou cortex de l'os. La cavité creusée dans la diaphyse au milieu du cylindre compact est la cavité médulaire ou canal médulaire. Le canal médulaire est rempli de moelle osseuse, moelle dite jaune, car elle est formée essentiellement de tissus graisseux. Les épiphyses sont formées de tissus spongieux, dont les mailles sont, comme nous l'avons vu, comblées de moelle osseuse rouge. Une très mince couche de tissu compact engaine le tissu spongieux. Les surfaces articulaires des épiphyses sont recouvertes d'un tissu cartilagineux. Nous y reviendrons à l'étude des articulations. La diaphyse et les épiphyses sont entourées par une membrane fibroélastique, à laquelle on donne le nom de périoste. Le périoste contient de nombreux vaisseaux sanguins et fournit à l'os une partie de ces vaisseaux nourriciers. Il adhère à l'os, mais de façon inégale, suivant les endroits. Le périoste apparaît au microscope comme composé de deux couches, une superficielle fibreuse et une profonde dont les cellules élaborent de la substance osseuse. Couche ostéogène. D'Ollier. Le périoste enveloppe l'os entier, sauf au niveau des surfaces articulaires cartilagineuses, où il fait défaut. Il s'arrête en effet à la limite de celle-ci. Il joue un rôle fondamental dans l'ossification, participant à l'accroissement de l'os en épaisseur. La structure des os plats et des os courts. Nous dirons que ils sont constitués d'une gaine assez mince de tissu compact, entourant du tissu spongieux. Dans les os plats, la courbe de tissu spongieux est particulièrement mince. Au niveau des os plats de la voûte du crâne, on appelle table externe et interne les deux lames de tissu compact et diploé de tissu spongieux. Ainsi, j'en ai terminé avec la structure des os. Prochainement, nous verrons le développement et la croissance des os. Je vous en remercie.